Virginie Efira brise 15 ans de silence, et ce qu'elle avoue enfin sur Nils Schneider choque le public. Ce n'est pas une confession faite pour se protéger, ni pour se venger, mais pour nommer une douleur longtemps étouffée. Dès qu'elle prononce ces mots, on comprend que leur histoire n'a jamais été le conte lumineux que l'on imaginait. Et ce qu'elle s'apprête à révéler va bien plus loin que tout ce que l'on croyait savoir. Virginie Efira apparaît toujours devant le public avec une lumière qui n'appartient qu'à elle. Une lumière douce, calme, jamais éclatante, mais suffisamment profonde pour obliger les regards à s'arrêter. Son visage, à la fois chaleureux et lointain, donne l'impression qu'elle porte un secret discret, une préoccupation silencieuse qu'elle ne partage avec personne. Et c'est précisément cette élégance intérieure, mêlée à une retenue assumée, qui a façonné son image publique au fil des années. Née en Belgique, nourrie par une éducation simple et rigoureuse, Virginie n'est jamais entrée dans le cinéma comme une conquérante. Elle y est entrée comme on entre dans un lieu sacré, avec prudence, respect et un certain détachement. Elle n'a jamais été une étoile explosive. Elle a été une construction patiente, lente, presque artisanale. Les réalisateurs l'admirent pour sa capacité à faire vivre les silences. Le public l'aime pour cette force tranquille qui semble habiter même les gestes les plus fragiles. Une dualité presque cinématographique. Une femme solide, mais traversée par des zones d'ombre que seule la caméra sait capter. À l'écran, elle peut devenir n'importe qui, une femme fière, une âme en fuite, ou un être que la solitude a marqué à jamais. Mais dans la vraie vie, elle reste résolument discrète. Elle fuit le bruit, les polémiques, les confessions faciles. Elle parle peu, choisit ses mots, protège son intimité. Ses proches disent qu'elle observe avant de répondre, qu'elle écoute avant de juger, qu'elle se tait avant d'expliquer. Cette réserve n'est pas une timidité, c'est un choix. Un choix forgé dans un milieu où chaque émotion peut être déformée ou volée. Cette retenue est devenue sa manière de survivre dans une industrie où les regards dissèquent tout. Et c'est cette même retenue qui a longtemps fait oublier au public qu'elle a, elle aussi, connu des failles, des blessures, des pertes. Chaque apparition de Virginie est une maîtrise. Un éclat contrôlé. Une douceur qui dissimule des fissures anciennes, presque invisibles, mais bien réelles. Alors, après 15 années d'un silence presque sacré, elle accepte enfin d'évoquer une relation qui fut tout sauf simple, le public comprend immédiatement que quelque chose de rare est en train de se produire. Une femme qui ne parle jamais de sa vie privée choisit soudain de mettre des mots sur ce qui l'a façonnée. Non pas pour accuser, mais pour exister pleinement. Pour reprendre possession de son histoire. En vérité, l'image publique de Virginie n'a jamais été faite de strass ni d'éclats bruyants. Elle est faite d'une lumière persistante. Une lumière douce mais profonde. Une lumière de femme qui sait qu'être forte ne signifie pas ne jamais tomber, mais se relever sans demander l'attention de personne. Une lumière qui appartient à celles qui se reconstruisent en silence, puis marchent à nouveau, avec une élégance que personne ne peut leur retirer. Lorsque Virginie Efira rencontre Nils Schneider, tout semble d'abord simple, presque lumineux. Ce n'est pas un coup de foudre spectaculaire, mais une douceur immédiate, une évidence calme, comme si deux solitudes s'étaient reconnues avant même d'échanger un mot. Sur le plateau, la lumière tombe sur eux avec une précision étrange. Elle, sereine mais déjà un peu fatiguée par les années et les épreuves. Lui, intense, vif, le regard chargé d'une jeunesse qui cherche encore sa forme définitive. Deux énergies opposées, mais parfaitement complémentaires dans l'instant. Leur relation naît dans ce décor, un lieu où les silences comptent autant que les dialogues. Virginie, habituée à se protéger, laisse peu à peu tomber quelques barrières. Nils, lui, s'approche comme quelqu'un qui cherche un refuge. Au début, cette dynamique les porte. Elle le rassure, il la réveille. Elle lui offre une stabilité qu'il n'a jamais connue. Il lui rappelle que la vie peut encore surprendre. Ils avancent sans grands gestes, sans promesses, mais avec cette intensité tranquille que seuls comprennent ceux qui ont connu la solitude. Les premiers mois sont presque irréels. Ils travaillent ensemble, voyagent ensemble, rient souvent, parlent longtemps. Virginie découvre chez lui une sensibilité rare, faite de fulgurance et de fragilité. Parfois, en plein tournage, il pose sur elle un regard qui dit plus que n'importe quelle phrase écrite dans un scénario. Elle, qui a traversé Saumuche, voit dans ses regards une sincérité brute, presque désarmante. Leur monde se construit ainsi, une alliance d'ombre et de lumière, de pudeur et d'élan. Mais au milieu de cette harmonie naissante, de petits signes apparaissent. Rien de grave, juste des nuances. Des silences plus lourds certains jours. Des absences d'esprit. Une nervosité subtile. Virginie, de nature délicate, fait semblant de ne pas voir. Elle a connu la vie assez longtemps pour savoir que chaque être porte ses zones d'ombre, et elle refuse de juger trop vite. Elle se dit qu'il a besoin de temps, qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et elle s'accroche aux moments doux,
aux conversations tardives, aux gestes spontanés. Pourtant, quelque chose en elle commence à s'interroger. Lorsqu'ils s'éloignent soudain, lorsqu'un froid passe entre eux sans explication, elle ressent une gêne qu'elle ne peut nommer. Elle se surprend à attendre une justification, un mot, une main tendue. Mais comme beaucoup de femmes qui ont aimé fort, elle choisit d'espérer plutôt que de voir. Elle mise sur la lumière du début, sur cette promesse silencieuse qu'il semblait s'être faite sans la formuler. Les proches de Virginie racontent que dans cette période, elle brillait autrement. Plus douce, plus ouverte, mais aussi plus vulnérable. Niels, de son côté, semblait porté par une énergie nouvelle, comme si la présence de Virginie avait calmé quelque chose en lui. Leur histoire avance donc ainsi, belle, fragile, suspendue. Une escale lumineuse dans deux vies qui avaient connu plus de tempêtes que de soleil. Et pourtant, derrière cette beauté immédiate, une vérité plus profonde se dessinait déjà. Toute lumière naissante porte en elle la possibilité du nombre. Lorsque leur relation s'installe vraiment, tout semble couler avec une douceur presque irréelle. Virginie et Niels entrent dans une parenthèse lumineuse où rien ne paraît menacer l'équilibre fragile qu'ils construisent jour après jour. Ils vivent cette période comme une respiration, un lieu suspendu entre deux mondes, celui qu'ils montrent au public et celui qu'ils habitent ensemble, loin des caméras. Dans ce refuge discret, les gestes les plus simples deviennent des rituels. Un café partagé tôt le matin. Une promenade silencieuse après une journée de tournage. Des éclats de rire qui rompent soudain la gravité du quotidien. La lumière de leur histoire commence ainsi, sans éclat bruyant, mais avec une intensité douce, presque secrète. Virginie, qui a longtemps marché seule, découvre auprès de Niels une forme de complicité instinctive. Il lui apporte une énergie que la vie lui avait parfois retirée. Elle lui offre une stabilité dont il n'avait jamais vraiment disposé. Leur conversation s'étire tard dans la nuit, mêlant cinéma, littérature, souvenirs d'enfance et peur de l'avenir. Il est impulsif, passionné. Elle est mesurée, attentive. Dans ces différences, ils trouvent un rythme commun. Elle tempère ses excès, il réveille ses élans. Ils avancent ensemble comme deux silhouettes filmées en travelling lent, proches, liées, mais chacune gardant une part de mystère. Les premiers mois ressemblent à un film d'auteur, lumineux et feutré. Ils voyagent, découvrent de nouvelles villes, s'installent parfois dans des hôtels anonymes où personne ne les reconnaît. Virginie apprécie cette invisibilité provisoire. C'est là qu'elle se sent le plus vrai, débarrassée des regards qui découpent, évaluent, comparent. Niels, lui, goûte à la tranquillité que leur duo lui offre. Il se confie davantage, raconte ses doutes, ses colères, ses blessures. Elle écoute, toujours silencieuse, toujours présente. Leurs proches disent alors qu'ils se complétaient d'une manière rare, presque évidente. Mais même dans cette période lumineuse, quelques ombres commencent à s'étirer. Rien de violent, rien de brusque. Juste une fatigue passagère dans les yeux de Niels. Une distance imprévue dans une conversation. Une hésitation qui brise momentanément la fluidité entre eux. Virginie remarque tout, mais choisit de ne pas s'inquiéter. Elle connaît trop bien la complexité humaine pour confondre une tension momentanée avec un danger réel. Elle pense qu'aimer, c'est accepter les failles, les replis, les silences. Alors elle avance, confiante, concentrée sur ce qu'ils construisent ensemble. Le public, de son côté, observe ce couple avec une forme de fascination. Leur différence d'âge intrigue. Leur complicité apaise. Leur beauté commune attire. Les médias parlent d'eux comme d'un duo prometteur, élégant, presque romanesque. Virginie répond peu aux questions qui les concernent. Elle protège leur intimité comme un trésor fragile, consciente que trop de lumière pourrait fissurer ce qu'ils ont si patiemment tissé. Niels, plus jeune et moins habitué à la pression médiatique, oscille entre fierté d'être à ses côtés et peur d'être englouti par son aura. À ce moment-là, rien n'annonce la fracture à venir. Leur histoire ressemble encore à une frontière lumineuse entre ce qu'ils espèrent et ce qu'ils redoutent. Ils s'aiment dans une simplicité rare, avec des regards qui disent l'essentiel, des gestes qui effacent la solitude, des rêves qu'ils n'osent pas encore formuler. Mais au fond, dans les interstices de cette douceur, Virginie comprend déjà une chose essentielle. Aucune lumière, même la plus belle, ne dure éternellement. Elle sait que les histoires les plus fortes sont aussi celles qui portent en elles la possibilité d'un basculement. La beauté de cette période ne réside pas dans sa perfection, mais dans sa fragilité. Comme un matin clair que l'on traverse en sachant que le soir viendra, inévitablement. Lorsque la lumière de leur début commence à s'affaiblir, ce n'est pas un événement brutal qui provoque le basculement, mais une série de nuances presque imperceptibles. Tout d'abord, ce sont les silences. Pas ceux, doux, qui accompagnaient leur première conversation nocturne, mais des silences lourds, interrompus par des regards perdus que Virginie ne reconnaît pas. Niels s'éloigne sans prévenir.
physiquement parfois, mentalement souvent. Elle le voit penser ailleurs, respirer ailleurs, comme s'il cherchait une porte de sortie que lui-même ne comprend pas encore. Et pourtant, il revient toujours, avec un sourire rapide, une excuse murmurée, une tendresse brève. Assez pour rassurer, jamais assez pour apaiser. C'est à ce moment-là que commence la glissade. Une glissade lente, silencieuse, presque invisible de l'extérieur. Niels devient imprévisible. Certains jours, il est lumineux, attentif, presque trop présent. D'autres, il disparaît dans une fatigue sans nom, un retrait que Virginie ne sait pas comment atteindre. Elle tente de comprendre, mais chaque question soigneusement posée rencontre une esquive douce ou un changement de sujet. Il n'y a ni éclat de voix ni scène violente. Juste une distance progressive, comme une pièce de théâtre où l'un des acteurs s'efface sans prévenir. Leur quotidien se remplit alors de petits gestes qui blessent. Un rendez-vous oublié. Un message auquel il répond tardivement. Une soirée où il ne la regarde presque pas. Virginie, fidèle à sa nature, absorbe sans protester. Elle analyse, temporise, espère. Elle se dit que chacun passe par des phases de fragilité, que la vie est un mouvement constant. Mais quelque chose en elle commence à se fissurer. Une intuition froide, presque physique, que l'équilibre qu'ils avaient construit ne tient plus. Les proches ressentent aussi le changement, sans comprendre l'origine. Ils voient Niels se replier, voient Virginie sourire un peu moins. La presse, elle, ne soupçonne rien. L'image qu'il donne reste élégante, calme, parfaitement contrôlée. Virginie sait jouer ce rôle mieux que personne. Elle protège leur histoire même lorsqu'elle commence à s'y perdre. Elle ne veut pas que le monde devine que quelque chose se délite. Alors elle embellit, elle adoucit, elle rationalise. Pendant ce temps, Niels s'enfonce dans des contradictions qu'il ne sait pas gérer. Son besoin de liberté se heurte à son attachement. Son admiration pour Virginie se mêle à une forme d'insécurité silencieuse. Elle n'en parle jamais, mais elle sent son trouble. Elle voit dans certaines réactions la peur d'être insuffisant, la crainte d'être éclipsé par une femme qui, même dans sa douceur, porte une stature que lui n'a pas encore trouvée. Ce n'est pas de la jalousie. C'est une fragilité, presque enfantine, face à laquelle elle tente de rester patiente. Mais la patience a un prix. Et ce prix commence à se payer dans ses nuits sans sommeil, dans ses soirées où elle attend qu'il rentre, dans ses matinées où elle se réveille seule dans un lit trop grand. La glissade s'accélère, subtilement mais sûrement. Niels devient distant même lorsqu'il est là. Ses paroles raccourcissent, ses regards se détournent, et son esprit semble continuellement ailleurs. Virginie, qui a toujours été intuitive, comprend qu'il s'échappe non pas d'elle, mais de lui-même. Alors, elle se tait. Elle accompagne sans accuser, soutient sans envahir. Elle essaie de maintenir un lien qui ne tient plus qu'à un fil. Parfois, il retrouve un éclat du passé, un repas serein, une étreinte sincère, un fou rire partagé comme autrefois. Mais ces moments deviennent des exceptions, des souvenirs répétés plutôt que des réalités présentes. Un soir, au milieu d'un dîner avec des amis, Virginie comprend que quelque chose s'est définitivement déplacé. Niels parle comme si elle n'était pas là. Il rit sans la regarder. Elle sent ce décalage comme une lame douce, une blessure invisible mais précise. Elle rentre seule ce soir-là, sans faire de reproches. Elle sait que la glissade a atteint son point critique. Rien n'a éclaté, rien n'a explosé. Tout s'est simplement effrité. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à comprendre une vérité essentielle. Parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui détruit une histoire, mais l'incapacité de deux êtres à rester alignés face au poids de leurs propres ombres. Et dans cette lente descente, la lumière n'a pas disparu. Elle s'est seulement transformée, révélant ce que l'amour ne peut pas toujours guérir. La nuit où tout bascule ne ressemble pas à une rupture violente. C'est une nuit simple, presque ordinaire, mais traversée par une tension silencieuse que Virginie sent depuis le matin. Ils rentrent tard, chacun un peu fatigué, un peu ailleurs. L'appartement est plongé dans une lumière douce, cette lumière jaune qui d'habitude apaise, mais qui ce soir révèle davantage qu'elle ne cache. Niels marche devant elle, légèrement penché, comme si un poids invisible tirait ses épaules vers le sol. Elle referme la porte lentement, sans bruit, et dans ce geste déjà, quelque chose s'effondre. Ils échangent quelques mots, courts, mécaniques. Des mots qui ne relient plus rien. Leur voix, autrefois harmonieuse, sonne comme deux lignes parallèles. Virginie observe Niels se déplacer dans la pièce, toucher distraitement un livre, ouvrir et refermer une fenêtre. Il ne reste jamais plus de quelques secondes au même endroit. Elle le voit lutter contre quelque chose qu'il ne dit pas. Elle connaît cette agitation. Elle l'a déjà vue chez des êtres qui ne savent plus comment habiter leur propre vie. Elle s'assoit sur le bord du canapé, sans demander, sans insister. Elle attend un signe, une phrase, un regard.
Mais rien ne vient. Et dans ce silence trop long, trop lourd, elle comprend que ce qu'il tentait de retenir a déjà glissé. Niels finit par s'arrêter au milieu du salon. Il garde les yeux baissés. Il murmure quelques mots flous, des excuses, peut-être une confession, peut-être un aveu qu'il n'a pas le courage de formuler clairement. Sa voix tremble légèrement, pas de peur, mais d'impuissance. Virginie le regarde, non pas avec colère, mais avec une tristesse calme. Elle réalise que l'homme qu'elle aime ne lui appartient plus. Non pas parce qu'il aime ailleurs, mais parce qu'il se perd lui-même. Elle s'approche, pose une main douce sur son bras. Il tressaille légèrement, comme surpris par la tendresse au moment où il s'y attend le moins. Cette réaction suffit. C'est une réponse. Une évidence. Une fin. Alors elle se lève. Elle marche vers la chambre sans se retourner, range quelques affaires dans un sac sans bruit. Niels reste pétrifié dans le salon, comme figé dans une scène qu'il ne sait pas jouer. Elle revient, le regarde une dernière fois. Ce regard n'accuse rien. Il dit seulement « Je comprends ». Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Elle ouvre la porte, sent la fraîcheur du couloir, respire profondément. Elle franchit le seuil avec une lenteur presque cérémonielle. Derrière elle, le silence retombe. Elle sait que ce silence-là ne sera jamais comblé. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. Le jour où Virginie accepte enfin de parler, le public ne s'attend à rien de spectaculaire. Elle apparaît dans une interview simple, sans décor sophistiqué, sans intention dramatique. La caméra s'approche lentement de son visage, et l'on comprend immédiatement qu'elle n'est pas venue pour raconter une rupture, mais pour libérer une vérité qu'elle avait gardée trop longtemps. Sa voix est calme, posée, presque douce. Elle ne cherche ni compassion, ni justification. Elle raconte simplement. Elle dit d'abord une phrase que personne n'oubliera. On peut aimer quelqu'un et se perdre soi-même sans jamais s'en rendre compte. Puis elle laisse un silence, un de ces silences qui contiennent une vie entière. Elle explique que Niels n'a jamais été un homme cruel, seulement un homme traversé par ses propres contradictions. Elle dit qu'elle l'a aimé sincèrement, mais qu'elle a fini par sentir qu'elle s'effaçait pour qu'il puisse respirer. Elle raconte les nuits d'attente, les regards absents, le poids de l'incompréhension. Jamais elle ne l'accuse. Elle parle avec une lucidité désarmante, comme si elle regardait leur histoire depuis une grande distance. Puis elle ajoute « Personne ne prépare les femmes à aimer sans se sacrifier. J'ai appris ça trop tard. Son ton n'a rien d'amer. Il est simplement vrai. » Le journaliste lui demande si elle regrette quelque chose. Elle réfléchit longtemps. Enfin, elle répond « Je ne regrette pas l'amour. Je regrette seulement le silence qui m'a éloigné de moi-même. » À cet instant, le public comprend que cette confession est moins un récit sur Niels qu'un récit sur elle. Sur la manière dont une femme forte peut se dissoudre dans une relation qu'elle croit sauver. Sur la manière dont la tendresse peut devenir une cage douce. Les réseaux, la presse, les spectateurs réagissent avec surprise. Beaucoup la remercient pour sa sincérité, pour sa façon de transformer une douleur privée en réflexion collective. D'autres se reconnaissent dans ces mots, dans cette idée qu'aimer ne suffit pas toujours, que parfois il faut partir pour recommencer à exister. Virginie conclut l'entretien par une dernière phrase, simple mais essentielle. La vérité n'est jamais une arme. C'est une lumière. Et j'avais besoin de lumière. Et dans cette lumière nouvelle, on devine déjà la femme qu'elle est devenue. Plus calme, plus claire et enfin entière. Après sa confession, Virginie choisit une vie plus lente, plus simple. Elle s'installe dans un appartement baigné d'une lumière claire, une lumière qui ne juge pas et qui glisse doucement sur les murs. Le matin, elle ouvre les fenêtres, laisse entrer l'air frais, écoute le silence comme on écoute une musique oubliée. Elle travaille, elle lit, elle retrouve ses amis. Rien d'extraordinaire, mais tout est vrai. Dans cette tranquillité nouvelle, elle comprend que la paix ne vient jamais d'un autre, mais du courage de se retrouver soi-même. Parfois, en marchant dans les rues de Paris, elle repense à son histoire avec Niels. Non pas avec nostalgie, mais avec une forme de tendresse lucide. Elle sait maintenant que certaines relations existent pour révéler ce que l'on ne voulait pas voir. Elle n'attend plus de réponse, elle n'attend plus de réparation. Elle avance, légère, débarrassée des ombres qui l'avaient trop longtemps accompagnée. Elle confie à une amie. « J'ai cru que l'amour devait tout supporter. J'ai appris qu'il devait surtout nous laisser respirer. » Et cette phrase devient son ultime vérité. Dans la lumière douce de son nouvel horizon, Virginie découvre enfin ce que signifie renaître. Non pas recommencer, mais continuer, avec un cœur plus clair et une voix qui n'a plus peur de se faire entendre.